Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Une petite histoire qui va pas être très longue, mais en fait, ce qui m'a fait penser, c'est que déjà, peut-être, je voulais la raconter avant, notamment la semaine dernière. Et là, il se passe que mon père, il m'a envoyé une photo ce matin de chez moi en Haute-Marne, et c'est à ras-bord de neige. C'est plein de neige, des bassines de neige partout. Alors, la voiture, elle est toute blanche. Il a fallu passer la pelle à neige le matin, ce truc horrible que tu dois faire. Moi, je devais passer la pelle à neige des fois le matin quand j'étais chez moi en Haute-Marne. Et chez moi, vous savez, devant, il y avait des pavés. Et les pavés, ça glisse de ouf. Du coup, il y a le petit réflexe. Quand il neige et quand il gèle, tu marches dans l'herbe, hein. Tu marches jamais sur des pavés. Et puis mon voisin, le bébé, c'était pire, il a foutu du carrelage devant chez lui. De quoi te péter le col du fémur direct. Et quand il neige, tu fais de la luge, quoi. Si on a tous eu cette idée magnifique de faire des igloos alors qu'en fait, il n'y a pas assez de neige et qu'en fait, tu l'agites la faire, donc t'avais tout le temps des petits morceaux de mur de 30 cm de haut, qui en fait le plus haut où on osait aller, hein. Après, c'était l'abandon total, hein. Je veux dire, après, t'en avais plein le cul et souvent, t'avais ton voisin qui venait te casser les couilles, qui mettait des coups de pied dedans, qui le pétait. Ça finissait toujours par une bataille de boules de neige. Et l'astuce, hein, quand vous voulez gagner une bataille de boules de neige, par KO, c'est de mettre des cailloux, hein, dans les boules de neige. Vous prenez des gros cailloux là, et vous mettez de la neige tout autour, ou des morceaux de glace. Oui, ça marche aussi. On l'a tous fait, mais ne le faites pas. Cela dit, c'est d'une efficacité redoutable. Bref, il se trouve que moi, j'aime pas vraiment la neige. Je me suis trouvé plusieurs fois à devoir aller jouer à la neige avec des potes, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire mettre les habits super épais qui puent, parce que tu les portes 3 fois dans l'année et à chaque fois c'était giga humide. Mettre des gants extrêmement pas pratiques, extrêmement casse-couilles. Et le pire, quand tes parents c'est des bâtards, et qui sont pas du tout au fait des tendances de mode, c'est quand ils t'achètent un passe-montagne. Quand tes parents ils t'achètent un passe-montagne, vous savez, c'est une cagoule avec 2 trous. Le trou là et le trou là. Voilà. Ça, c'est terrible. Tes parents, ils te mettent une étiquette dans le dos, tapez-moi quand tu vas à l'école. Puis il y a forcément les bottes avec le coton dedans, etc. Fallait t'habiller 10 000 fois, etc. T'étais fatigué à la fin. Après, pour faire la luge, faut des pentes. Il se trouve que moi, la seule pente qu'il y avait, pavillon typique, hein, de chez moi, c'est-à-dire t'as le pavillon qui est un tout petit peu en contre-haut de la route, avec du coup ça fait une petite butte pour monter, et une descente de garage qui descend directement dans le garage, qui est un sous-sol. Et donc, t'as un dénivelé de bâtard à 45 degrés sur 3 mètres entre la butte devant la maison et l'endroit où ça descend devant dans la descente de garage. On faisait de la luge ici, c'était extrêmement dangereux. On se prenait les poubelles, des fois on se prenait le mur qu'il y avait en face, etc. Les luges, elles étaient complètement déglinguées, pétées dans tous les sens. On se mettait à 3 dessus, évidemment. Alors, le truc qu'on te vend toujours en mode, si t'as pas de luge, prends un sac poubelle. Et si t'as pas de luge, t'as qu'à prendre une pelle. Pire idée de la terre. Alors, il se trouve que peut-être qu'avec certains types de pelles à neige, ça peut marcher. Il se trouve que moi j'ai déjà essayé qu'une pelle, une vraie pelle. Globalement, le seul risque que t'as, c'est de te blesser. Hein. Après, tu sais, quand tu grandis, quand tu commences à être collège, lycée, tu t'habilles plus vraiment dans les habits de fringues de neige pour aller jouer dans la neige, parce que tu te dis pas, tu vas jouer, tu dis ouais, je vais traîner avec des potes et tout. Et comme t'as ton âge, tu te retrouves forcément à devoir faire des trucs stupides et des conneries, et t'es pas du tout habillé pour, donc t'es extrêmement mouillé à la fin. Typiquement, tu vas faire de la luge en jean, tes chaussettes, ça devient des éponges à flotte, dégueulasses. T'as extrêmement froid, et franchement, c'est un miracle qu'on ne meurt pas d'hypothermie quand on a cet âge-là dans cette région. Et moi, je me souviens qu'une fois, il y a l'Anthony, j'ai un gars du village d'à côté, et l'Anthony, c'est un gars que j'aimais pas. Je pouvais pas le blairer. Personne pouvait le blairer, tout le monde, il se battait avec tout le monde, il faisait giga le malin. Quand t'étais en cours d'informatique, enfin éveil informatique, je sais plus comment ça s'appelait, qu'on se mettait à 2 ou 3 par ordi, lui forcément voulait tout le temps être dessus, et donc t'avais tout le temps une personne sur l'ordi et la personne d'à côté qui était la personne qui avait le moins capital social, qui lui n'osait pas demander la place, et donc du coup il passait littéralement 1 heure à rien faire. J'étais évidemment dans ce rôle, et comme son nom était pas loin du mien dans l'ordre alphabétique, il était tout le temps associé avec moi. Il faisait ce truc très bizarre, qui était de montrer sa bite tout le temps. En permanence, son espèce de machin tordu dégueulasse. Du coup, moi, je l'aimais pas trop. Et il y a un moment où juste, il m'a invité à jouer chez lui. Et en fait, je me suis rendu compte que lui m'aimait bien. Et moi, je pensais qu'il avait plein d'amis et qu'il était un peu stylé. Et en fait, pas du tout. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai accepté parce que j'ai pas osé lui dire non, parce que c'était quelqu'un qui se battait à l'école et j'avais pas envie qu'il me tape. Donc j'y suis allé. Et bref, me voilà pas que je me retrouve à prendre le vélo et à devoir aller chez lui, sauf qu'il fallait pour ça que j'aille à Mont-Landon. Il fallait que je traverse la nationale. Donc mes parents ils étaient un peu inquiets, tout, machin. Il y avait giga la neige, donc du coup j'arrive, machin, et Mont-Landon en fait, t'as des talus partout, etc. Et voilà pas qu'on se retrouve à marcher, on se promène un peu en haut du village, en forêt, etc. Il y a de la neige, et là il y a une porte de 2 chevaux abandonnée. Et ils décident de faire de la luge. Voilà pas qu'on se met à faire de la luge. Enfin, qui se met à faire de la luge sur une porte de 2 chevaux. Et le truc, il a vraiment fait un truc de bâtard. En plus, c'est qu'au dernier moment, moi je voulais pas monter dessus. Vraiment. Et genre juste, il m'a tiré pour me monter dessus et juste je me suis bloqué dans du métal de la porte et voilà pas que j'ai commencé à glisser avec la porte de 2 chevaux et que je me suis retrouvé coincé dans le talus en bas. Du coup, la galère à remonter.
Ce jour-là, je suis rentré avec 2 heures de retard chez moi parce que je voulais partir, mais il me tenait giga la jambe. Je suis reparti, faisait nuit en vélo, mes parents étaient giga inquiets, ils m'ont défoncé quand je suis rentré. Bref, je suis jamais retourné là-bas, c'était vraiment pire. Je sais même pas pourquoi j'y suis allé. Franchement, si jamais je retournais dans le passé, que je voyais mon moi de l'époque, je me secourais un petit coup, je dirais putain, vas-y, ose dire non, vas-y, assume-toi, hein. Allez. Mais bref, je sais même pas pourquoi j'ai divagué là-dessus, c'est même pas le sujet à la base. Du coup, la neige, bah c'est cool, machin, toujours un peu le moment d'aller se promener. Des fois, il est arrivé qu'on décide d'aller faire de la luge avec les adultes du village, typiquement avec nos parents, avec nos voisins. Et donc il y a une de ces fois où on est parti, et pour aller faire de la luge en haut du village, au village, il faut trouver un endroit où il y a une côte qui est assez grande, mais où remonter tout en haut, c'est pas non plus, ça te tique pas non plus les genoux, et pas trop loin du village. Et donc du coup, on est parti à pied en haut du cimetière. Endroit où l'un de mes camarades de classe se tuera en mobilette, évidemment. On arrive là, sur place, il y a mon père, il y a genre mes sœurs, il y a nos voisins, etc. Franchement, on back le truc, quoi. On se dit, on y va à une bonne heure, il y a d'autres gens, il y a des voitures de garées, donc ça a l'air cool, et en plus c'est pas la chasse. Donc on commence à faire de la luge et tout, c'est marrant et tout, c'est tout ce qu'il faut. Voilà, tu montes, tu glisses, tu te casses la gueule, tu rigoles, tu sais pas trop pourquoi, en fait t'as extrêmement froid, quand t'as envie de rentrer, t'as envie de crever. Quand tu rentres, en plus le moment où tu te fais engueuler, parce que tu sais, comme t'es gamin et que tu comprends pas ce que c'est que vouloir garder ta voiture propre, et ben tu ne tapes pas tes bottes devant la voiture avant d'entrer dedans, et tu la remplis de neige, et donc du coup tu te fais défendre. Vous connaissez toutes ces histoires, vous savez très bien ce que c'est, vous avez vécu ça vous aussi, non? Hein? C'est quoi, c'est un spectacle de Norman cette vidéo? Bref. Et donc voilà, pas qu'on fait de la luge, certains sur une luge, d'autres sur ce qu'ils peuvent, faire sur des fringues, effectivement on a parlé de sa poubelle, la pelle. La planche c'est pas bien, la planche elle a tendance à glisser un petit moment, puis en fait à très rapidement se taper contre des trucs et t'as pas beaucoup d'attrape, tu peux pas beaucoup attraper de choses de surface. Et une bûche, voilà, t'essaies de faire des trucs avec une bûche, bon la bûche c'est pas... ça marche pas de ouf. Il y a des gens qui essayent avec des pneus à plat ventre, sur le dos, sur le cul. Tu tentes tout ce que tu peux, puis tu sais t'es censé avoir des freins sur ta luge. En fait, tes freins, c'est littéralement des pics que tu retournes pour qu'ils se mettent au sol, et quand tu le fais et que tu vas trop vite, en fait, juste tu te rétames la gueule. Donc voilà, on fait de la luge et tout. Et au bout d'un moment, on entend des bruits. On se dit, tiens, c'est quoi ces bruits? C'est marrant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a personne normalement à cette heure dans la forêt. Alors il se trouve que, je suis pas dans la tête des chasseurs, mais je pense que si jamais j'étais les chasseurs du village de l'époque, je me dirais, attends, il vient de neiger là. Les animaux, on les voit encore mieux. Et quand il neige, les animaux, ils laissent des traces au sol. Alors oui, c'est pas le jour de la chasse. C'est vrai. Et on va quand même pas laisser passer cette occasion-là. Donc en fait, les bruits qu'on entend sont complètement des coups de feu. Donc on commence un peu à se dire, mais non, c'est loin. Je veux dire, le cimetière du village, il est juste à côté. Le cimetière du village, il y a des maisons à côté. On est à quoi? À 200 mètres des baraques? Y a pas de chasseurs ici. C'est ok, on peut continuer. Et nos parents, nos adultes sont en mode, mais non, s'inquiétez pas, enfin c'est bon, y a pas besoin de s'inquiéter là, c'est le bébert, bon ça je le connais, t'inquiète, machin, forcément, ou c'est sûrement machin, ou c'est sûrement truc. Mon père, à un moment, monte sur la luge, tout content, descend, et en fait en bas ça fait ça remonte un petit peu. Et du coup il prend ce mini tremplin avec la luge part, lui reste en l'air, et tombe le cul dans la neige. Sauf qu'en fait, connaissez-vous le principe des congères? Quand il neige à un endroit, le vent passe, et en fait, il égalise un peu tout. C'est-à-dire que il y a moins de neige sur les buttes et il y a plus de neige dans les trous. Donc ça fausse un peu la réalité du terrain. Donc là, il y a mon père qui tombe le cul le premier, non pas sur le sol, mais sur une putain de souche. Sur une souche d'arbre, du bois, fracture du coccyx instantanée. C'est-à-dire qu'il a passé les 3 mois suivants à avoir mal comme un chien quand il allait chier et à devoir s'asseoir sur une bouée. Coup dur pour le daron. Et à ce moment, on voit débarquer des chasseurs, soi-disant après du gibier. On entend des coups de feu. Et là, on se chie un peu. Juste un petit peu. Hein. On se chie un peu dessus. On se dit, putain, c'est con, ils nous voient allongés par terre dans la neige, dans un endroit improbable. Eux, très clairement, en fait, sont en train de pister un animal et lui tirer dessus. Et ils ne sont pas censés du tout être ici. Mais en fait, nous non plus. Parce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que c'était un terrain privé. Et c'est vrai qu'on a peut-être enjambé une clôture ou deux pour rentrer. On n'est pas des sangliers en doudoune, mais on n'a pas de gilet orange, quoi. On n'est pas du tout bien identifiable. Et donc, on s'est barré à une vitesse grand V. Mon père la luge sur le bras, le cul en vrac. Monte de la caisse, mon père il nous a ramené en caisse, le cul défoncé, je sais même pas comment il a fait pour conduire sur les 500 mètres où il a pu. En fait, mon père est quelqu'un qui, en réalité, faisait beaucoup le bonhomme, mais c'est pas quelqu'un qui est particulièrement courageux, je crois, face notamment à des gens armés avec des armes.
et dans une région où les accidents de chasse sont relativement très courants. Donc évidemment, on n'est pas mort, on s'est pas directement fait tirer dessus. Pour autant, ça tirait complètement, je pense, dans notre direction. Certes, ils entendaient des gens gueuler, je pense, quand même, parce que tu gueules quand tu la neige et t'es content. Mais en fait, avec le vent, je me demande si vraiment ils entendent tirer. Moi, je le vois bien avec les trains. J'avais les trains à côté de chez moi qui passaient. En fonction du sens du vent, c'est extrêmement traître. À la fin, quand on est parti, c'était à 150 mètres. Et en forêt, les tirs, ça résonne tout à fait. On les entend d'extrêmement loin. Et la neige étouffe le son. Bref, moi, je retiens un enseignement. Peut-être 2 enseignements. Premièrement, faire de la luge en terrain inconnu peut s'avérer risqué. Sur une porte de 2 chevaux, je n'en parle même pas. C'est important de connaître l'endroit où on va pour éviter de se prendre le cul sur des souches, évidemment, mais aussi pour éviter de croiser une présence qui ne devrait pas être là. Parce que comme on était sur un champ privé, vas-y pour qu'on nous retrouve derrière. Ensuite, deuxième enseignement, même les jours où il n'est pas censé avoir chasse dans une région comme la Haute-Marne, il y a probablement chasse quelque part dans la Haute-Marne. C'est pas parce que c'est interdit de chasser ce jour-ci que vous ne ferez pas tirer dessus. Et ça, c'est un enseignement que j'ai malheureusement appris à plusieurs reprises quand j'habitais au bled. Donc faire extrêmement attention. Et en fait, c'est pas vraiment à toi de faire attention, en fait, c'est plutôt aux autres, mais comme on peut pas vraiment compter sur eux. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai été faire de la luge avec mon père, et avec ma famille, et avec qui que ce soit. Je crois que c'était vraiment la dernière fois où on est sorti en famille. Je sais que c'est pas une histoire qui est aussi impressionnante que la précédente. Mais c'est ça aussi le bled en fait. C'est tout simple. C'est ça aussi le bled. Le bled, c'est de la neige, de la luge improvisée et des gens qui tirent dessus. C'est ça aussi le quotidien. Et moi, c'est important de parler de quotidien. C'est très important. Du coup, je vous abandonne là et je vous dis à bientôt.